Bonjour et bienvenue. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de vendredi 14h, votre magazine du cinéma. Juste avant le film de la semaine sur iCinema.com, l'animation à la française, ça existe et ça marche. Pourquoi cela? Alors, est-ce que le film d'animation à la française est condamné à s'incliner devant le rouleau compresseur américain? Pierre Lambert, vous qui l'avez connu, qui avez suivi la création du studio Idéfix, est-ce que vous comprenez pourquoi ce studio n'a pas mieux marché? En réalité, Goscinny avait vraiment... Son rêve, c'était d'être Walt Disney, de faire du dessin animé comme Walt Disney. Donc, il s'en est donné les moyens. Ça a mis du temps. Avant, il a réalisé des dessins animés en Belgique, Astérix et Cléopâtre en particulier, qui a eu beaucoup de succès. Et puis, il a fait son propre studio à Paris et à Neuilly, les studios Idéfix, à partir de 1974, en se donnant des moyens de pouvoir faire les choses bien. Donc, il y avait des moyens. Il y avait qu'une soixantaine de personnes. Alors, par rapport à Walt Disney, un studio à l'époque de Walt Disney qui n'était pas en grand développement à l'époque, avait quand même 370 personnes. Donc le studio fonctionnait. Et ensuite, il a fait La Balade des Dalton. Malheureusement, on sait qu'il est disparu brutalement à la fin de la production de La Balade des Dalton. C'est pour ça que ça n'a pas continué. Mais Goscinny aurait continué de faire du dessin animé et du cinéma. Et l'exposition le montre bien, justement. La patte française, c'est justement la diversité. Et c'est vrai que si on voit les superproductions américaines, elles ont vocation pour être rentables, à être vues par un très très large public. Et les productions françaises qui sont sur des films beaucoup plus variés pour justement apporter cette diversité, en tout cas auprès du public, donc par définition, ne sont pas faites pour non plus conquérir l'ensemble du public, du plus petit au plus âgé, en un seul film. Anton Craig, justement, est-ce qu'il était important pour vous que les drôles de petites bêtes restent françaises, y compris dans leur passage de l'écrit à l'écran? Oui, enfin française. Européenne, je dirais. J'avais peut-être pas forcément envie que mon univers soit acheté par des Américains, parce que je sais que vous, d'une certaine manière, vous en êtes totalement dépossédé. Donc ça peut être une grande réussite commerciale, mais ce qui peut arriver, c'est que les grands studios américains peuvent acheter votre univers, votre licence, tout simplement pour vous glisser dans un tiroir et vous oublier. Effectivement, nos films, je pense, c'est assez général. Il doit y avoir des exceptions en France, mais et nos réalisateurs, heureusement, ont une vision sont assez visionnaires créativement. Ils doivent arrêter l'histoire et sa mise en scène à travers le storyboard dans les premiers mois de la production. Et ne pratiquement plus y retoucher derrière. Je vais commencer avec vous, Pierre Lambert. Si vous aviez un film culte à mener sur l'île des Arts. Moi, j'en ai un. Il s'appelle Crack, que peu de gens connaissent. Mais enfin, moi, voilà, qui s'appelle Crack de Frédéric Bach. C'est vraiment pour moi le plus beau film d'animation de tous les temps. Anton Craig? Alors moi j'ai pensé à Dumbo. C'est un personnage et c'est l'émotion. Voilà, en fait c'est quand on fait des films, je pense qu'on a envie d'apporter de l'émotion et quand on oublie les problématiques de technique, si l'émotion est là, c'est bon, on a gagné. Moïra? Alors, question très difficile, mais je crois que le film que j'emmènerais, ce serait le court-métrage de Gary Bardin, Le Chaboté. Parce que c'est un film dans lequel il y a du russe, du français, de l'allemand, de l'anglais. Et même si on ne comprend pas toutes ces langues, on comprend quand même le film. Et il s'adresse aussi à tout public, aussi bien les petits que les grands, et avec énormément de références culturelles. Et je pense que chacun s'y retrouve. Et Philippe? Ce serait pour moi Blanche-Neige. Voilà. Blanche-Neige, oui, forcément. Et bien sûr, une réminiscence d'émotions étant enfant. Je l'ai revu depuis. Et c'est un grand film visuellement très expressif, voire expressionniste à certains moments. Des voix envoûtantes, des chansons qui n'avaient pas encore le côté répétitif et sirupeux de ce que fait Disney aujourd'hui dans ce domaine. C'est un très très beau film. Merci à tous. Merci d'avoir été nos invités.